également à côté de ça des acquis, les acquis qui ont renforcé le caractère professionnel de tous ceux qui sont ici, qui a renforcé le professionnel, leur engagement professionnel, qui ont été coupés. Parmi ces acquis, on va citer la restauration qui était gratuite, on va citer la dotation en carburant, on va citer également les bons qui sont tout ça et là donnés pendant des périodes de fête au Sénégal. La célébration de certaines cérémonies, que ce soit des cérémonies professionnelles comme le 1er mai ou encore la célébration de la femme. On va parler des tickets qui ont été qui sont donnés au personnel, pour certains pour le BRT, d'autres pour le TER. Mais également, il y a une demande qui est là. Outre le départ du directeur général de TradePoint à la tête de TradePoint Sénégal, il y a, on veut une audit, cette audit organisationnelle, une audit financière et qui sera indépendant. Parce qu'il nous semble qu'il y a de l'information qui a été une rétention d'informations, que l'autorité peut-être n'est pas au courant de ces choses. La suspension des décisions, notamment cette décision de changer d'appellation de TradePoint Sénégal. Voilà, entre autres, il y en a beaucoup qu'il faut aujourd'hui partager avec la presse. Mais le plus important, je le disais tantôt, nous sommes aujourd'hui le 12 et on n'est pas payé. On ne sait pas si on sera payé, on ne sait pas si on aura l'avance Tabaski, on ne sait pas si mais sera payé. En tout cas, on est là. Alors que voilà une boîte qui ne dépend pas absolument pas de la subvention de l'État, parce que nous produisons de l'argent. La confection et la production de cartes commerçants, cartes import-export, produisent, je le rappelle, quelques 300 millions au bas mot par année. Et chaque jour, c'est la navette. C'est comme ici, nous avons un opérateur de transfert d'argent. Tous les jours, vers 16h, vers 18h, vers 17h, on envoie le véhicule qui vient ramasser ce que nous avons produit à la journée. Pourquoi faire? Pour aller de l'autre côté. Parce que c'est ça qu'il a fait. Il a créé une autre boîte de l'autre côté qui, pour lui, c'est le siège. Pour lui, c'est le bon. Et c'est là-bas où il y a le personnel qui touche doublement, triplement le salaire des gens qui sont ici. Des gens qui sont 60, 40 CDI, 20 prestataires. Aujourd'hui, on se retrouve au bas mot avec une centaine de personnes. Les statistiques nous donnent pratiquement 118% en termes de recrutement. Donc, en termes de personnel, en termes de masse salariale, excusez-moi la question, répondre à cette question, c'est permettre au Sénégal justement de encore creuser. Parce que simplement, ça double, ça triple. C'est une première et on déplore cette situation. On va dire que c'est un désastre. Parce que je l'ai rappelé depuis 1995, jamais nous avons connu de pareille situation. Comment se fait-il que en 6 mois, on est aujourd'hui en situation de ne pas payer, impossible, incapable, j'allais dire, de payer ce loyer. On a reçu la sommation pour déguerpir ces lieux. On nous dit que la facture d'électricité n'est pas encore honorée. Et ce sont des menaces également qui pèsent sur cette boîte. Une première. Et tout ceci participe à notre démarche. Parce que nous voulons avant tout conserver cet outil de travail qui est la Fondation TradePoint Sénégal. Non, ça remet encore à cette approche managériale qui n'est pas du tout bien réfléchie. Là où nous sommes, vous voyez ce bâtiment derrière, c'est ce que TradePoint a trouvé ici, quand il venait s'installer. Mais ça, c'est le patrimoine bâti de TradePoint. Ça, c'est TradePoint qui l'a bâti. Ça, c'est TradePoint qui l'a bâti. Et ce bâtiment-ci que vous voyez derrière nous est un bâtiment qui était sous location. On l'avait sous-loué à des prestataires qui faisaient rentrer également de l'argent. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis arrivé, je suis l'administrateur général, j'ai mes choses, alors que je déguerpis tout le monde. Et les locaux sont vides. Ce manque à gagner a été causé par ce management. Voilà ce que ça fait.